Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de iOS 14.5. Et oui, ça y est, il y a déjà la première bêta, vous allez voir tout ça dans la vidéo. A few moments later. Et oui, déjà ça y est les amis, on a passé notre nouvelle mise à jour d'iOS 14 et là, eh bien ça y est, iOS 14.5 bêta 1 est déjà disponible et cette bêta, eh bien elle promet pas mal de grandes choses, pas mal de grosses nouveautés qui vont sûrement vous intéresser, beaucoup vous intéresser, notamment ceux qui ont une Apple Watch. Pourquoi? Parce que la première nouveauté, c'est pouvoir déverrouiller enfin son iPhone en Face ID, même si vous avez le masque, et ça c'est juste génialissime. En effet, que vous ayez n'importe quel masque, que ce soit les FFP2, les masques chirurgicaux ou des masques en tissu, bref on s'en fout, n'importe quel masque, eh bien vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone, que ce soit dans un bus ou dans un magasin par exemple. Attention, 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 il vous suffira pas juste de déverrouiller avec le fameux Face ID comme ça, non, il vous suffira de déverrouiller aussi avec l'Apple Watch. Je m'explique, la nouveauté de iOS 14.5 c'est de pouvoir déverrouiller son iPhone avec Face ID, mais en ayant une Apple Watch qui est déjà déverrouillée. Ça veut dire que l'iPhone va pouvoir scanner une partie de votre visage seulement, vu que vous avez le masque, mais si vous avez en plus, si vous portez en plus une Apple Watch qui est déjà déverrouillée, et bien en plus du scan, l'iPhone va dire c'est ok, c'est good, ton Apple Watch est déverrouillé, j'ai scanné une partie de ton visage, je déverrouille l'iPhone. Et là vous recevrez donc une petite vibration sur l'Apple Watch en indiquant que votre iPhone a bien été déverrouillé. C'est la première nouveauté de iOS 14.5 qui promet vraiment un très beau succès et ça c'est vraiment génial. J'ai très hâte de enfin de pouvoir tester cette nouveauté. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve pour la prochaine astuce. 3. Bien les amis, la prochaine nouveauté c'est effectivement l'arrivée de la 5G sur le double SIM. Un iPhone qui possédera double SIM aura automatiquement la 5G, ça y est, c'est une nouveauté parce que jusqu'à présent avec les doubles SIM on était limité à la 4G et bien maintenant ça sera désormais la 5G, donc ça c'est une bonne chose également pour ceux qui sont dans les grandes villes qui utilisent un iPhone double SIM par exemple, et bien ça peut être une excellente chose de pouvoir enfin se connecter à la 5G du coup en double SIM, ce qui n'était pas le cas juste auparavant. Donc ça c'est cool avec l'arrivée de iOS 14.5. Il y a énormément d'autres informations, donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas aussi à aller voir le site dylantechnology.net, mon site d'actualité high-tech, technologie et gaming, pour suivre les actualités sur Apple tous les jours, même quand je fais pas de vidéo. Voilà, hein. D'ailleurs je recherche des rédacteurs, donc n'hésitez pas également. Bref, passons à la prochaine astuce. La prochaine astuce c'est au niveau de la mise à jour. En effet maintenant Apple, l'iPhone va vous prévenir, va vous afficher un petit message pour vous dire que votre iPhone est à jour et pas simplement votre iPhone est à jour. Votre iPhone est à jour et contient tous les derniers correctifs et améliorations liées à la sécurité. C'est un petit message un petit peu sympathique avec bien évidemment le jour, la date, l'heure, etc. Donc ça apporte un certain détail qui peut potentiellement être utile, je sais pas exactement, mais bref, Apple du coup a décidé de donner quelques petits détails supplémentaires au niveau des mises à jour. Donc ça peut être un petit plus, hein. Maintenant on verra ce que ça donnera à l'avenir. Autre nouveauté également dans iOS 14.5, c'est une nouvelle fonction qui permet du coup d'appeler les urgences en disant dis Siri. Alors j'ai voulu la tester par curiosité et du coup je voulais plutôt vous la dire parce que c'est quand même un peu bizarre, mais effectivement on peut appeler les urgences en disant dis Siri avec iOS 14.5. Or moi je n'ai pas je n'ai pas la mise à jour, la bêta quoi d'iOS 14.5 et pourtant j'ai quand même réussi, je vais vous montrer. Dis Siri, appelle les urgences. J'appelle les secours sur haut-parleur. Donc j'annule hein. Ok, je n'appelle pas. Voilà. Là, vous l'avez très bien entendu et vu, et ça c'est extrêmement bizarre parce que ça faisait partie soi-disant des nouveautés qu'il y aurait dans iOS 14.5. Je pense qu'il y a eu un problème, qu'ils se sont trompés ou je ne sais trop quoi en fait, que ce soit au niveau d'Apple ou des rédacteurs ou n'importe qui. Bref, ça faisait soi-disant partie d'une mise à jour iOS 14.5. Je vous invite à la tester. Bon alors, annulez vite, hein, faut que ça les appelle vraiment, mais testez cette fonctionnalité. Dites-moi si au final elle fonctionne ou pas parce que c'est bizarre en vrai. Ensuite, il y a aussi l'application Rappel maintenant qui inclut
inclut du coup désormais un support pour trier en fait les listes de rappels. Quand vous êtes comme moi, vous avez des milliers de rappels depuis toujours et que vous êtes un petit peu perdu, j'avoue c'est un peu mon cas, et bien on pourra enfin trier un petit peu du coup nos listes, hein. On peut faire une espèce de liste, etc. par rapport aux rappels. Ça peut être un très bon moyen au final justement de bien les trier, de bien savoir où on en est de nos rappels. Est-ce que ça on le supprime définitivement, est-ce que ça on le met de côté, est-ce que ça on le relance, est-ce que si, est-ce que ça, bref ça peut vraiment être utile. Voilà, c'est un petit plus en fonction du coup de l'application rappel. On en saura un petit peu plus prochainement bien évidemment. Bon, et bien maintenant quelles sont les autres petites mises à jour et améliorations concernant iOS 14.5? Il y aura un petit changement visuel pour l'application Apple News et la partie Apple News Plus également. Voilà quelques détails qui ont été du coup ajoutés à ça en fait. Apparemment il y aurait aussi une interface au moment d'écrire une requête à Siri. Apparemment elle évoluerait, quelques petits détails, design etc. un peu changé on va dire. L'application podcast elle aussi elle aurait affiché quelques petits changements de ce côté là en termes de design, voilà, avec quelques petites options, voilà. Ensuite la 5G du coup je vous l'ai dit elle sera disponible avec la double SIM. Il y a aussi la manette de la PS5 et de la Xbox Series X qui seront pris en charge avec iOS 14.5. Il devient également possible de diffuser des exercices de Apple Fitness Plus de son iPhone ou iPad vers une télévision ou avec AirPlay 2, donc ça aussi c'est possible. Et puis voilà à peu près les mises à jour. Et la dernière c'est effectivement un pop-up demandant à l'utilisateur s'il autorise ou pas le pistage d'application. Ça fait s'en arriver également. Ça par contre je suis vraiment d'accord. Comme ça l'iPhone va vraiment nous prévenir quand on va utiliser une application. Écoute Dylan, attention, cette application elle utilise ton pistage, est-ce que tu veux, est-ce que tu l'acceptes ou tu le refuses? Ça c'est vraiment cool cette petite option. On voit que Apple fait vraiment des efforts de ce côté là pour améliorer la sécurité, la confidentialité, les données etc. des utilisateurs. Maintenant est-ce que par derrière ils font quelque chose? Je sais pas et je vais pas rentrer dans ce sujet, on va s'éloigner, c'est pas le sujet de la vidéo en plus. Mais bon bref, au terme des mises à jour et de ce fameux petit pop-up qui s'affichera, c'est quand même très intéressant. J'ai une petite pensée à Facebook, comme ça je suis sûr que quand je vais aller sur Facebook avec iOS 14.5 je vais avoir le petit message pop-up, ah on te traque, ça c'est pas nouveau ça. Bref, je m'éloigne un peu mais voilà. Donc voilà à peu près toutes les nouveautés du coup de iOS 14.5 bêta 1 à ce jour. La mise à jour devrait sortir d'ici 3 semaines, 1 mois approximativement, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça va dépendre du calendrier, ça va dépendre des projets, ça va dépendre du temps que ça va mettre et je voulais pas le dire mais ça va aussi dépendre très certainement du Covid. On sait pas comment ça va évoluer, comment ça va se passer en Amérique, est-ce qu'il y en a qui vont devoir partir en télétravail, bon bref. Je m'écarte énormément mais c'est pour vous dire que la date elle est vraiment imprécise et on peut pas essayer vraiment de fixer une date sachant qu'on est un peu dans l'inconnu pour tout le monde au final dans cette période là. Bref. A few moments later. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas s'il vous plaît, je compte sur vous la team, à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Ce soir je suis en live vers les 21h30 environ et n'oubliez pas d'aller voir mon site dylantechnology.net, site d'actualité high-tech, technologie et gaming. Voilà, vous pourrez retrouver tout un tas d'articles du coup en rapport avec Apple tous les jours. Donc voilà, si vous voulez suivre l'actualité c'est parfait et je recherche également des rédacteurs bénévolats, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour, vous allez sur le site, vous verrez on recrute etc, donc ça peut être intéressant aussi, donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, likez bien cette vidéo, partagez-la et voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, tout est dans la description, je compte sur vous, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technology, salut tout le monde, ciao.